filles, alors oui je me suis mis en mode pour la Saint-Valentin, mais surtout parce que je vais passer la Saint-Valentin avec vous. Passez la Saint-Valentin avec moi et apprenez à vous aimer. J'ai demandé si vous vouliez une vidéo bien-être et vous m'avez dit oui, et le sujet c'est apprendre à s'aimer et avoir confiance en soi. Le sujet le plus dur du monde. D'où vient le manque de confiance en soi et le fait qu'on ne s'aime pas? Ça peut venir de l'enfance, c'est-à-dire quand je dis enfance ça peut être adolescence ou autre. Plusieurs personnes vous ont dit des choses blessantes sur votre physique et du coup vous perdez confiance en vous petit à petit parce que le regard des gens est tellement négatif sur vous que vous avez ensuite un regard négatif sur vous-même. Ensuite ça peut venir tout simplement d'une déception amoureuse. C'est la majorité des cas de... On est marre de ma mèche. Parce que si la personne vous a quitté, vous vous posez 36 000 questions. Pourquoi il m'a quitté? Je suis pas assez jolie. Il va trouver quelqu'un de mieux, de plus joli que moi, ou alors soit pendant la relation, cette personne-là a été négative pour vous et vous a sous-estimé durant la durée de la relation. Et donc du coup, vous avez perdu confiance en vous et vous avez perdu de votre amour propre au final. Aussi ça peut venir des parents. Des fois il y a des parents qui vous sous-estiment, vous comparent à vos frères et sœurs, disent ah mais oui si tu faisais ça comme ta grande sœur, si tu faisais ça comme ton petit frère, etc. etc. Et du coup ça fait que vous perdez confiance en vous. Donc tous ces facteurs viennent de l'extérieur mais au final agissent sur vous. Comment retravailler ça et comment regagner confiance en soi et comment apprendre à s'aimer? Apprendre à vous accepter physiquement, tel que vous êtes. Il y a plein de filles qui aiment pas leur nez, qui aiment pas leurs cheveux, qui aiment pas leur blablabla. Apprendre à voir les choses positives de votre physique avant de voir les choses négatives. Évitez de vous dénigrer. Oui, on n'est pas tous parfaits, oui, t'aimes pas ton nez, t'aimes pas ta bouche, t'aimes pas tes cheveux. On a tous un truc qu'on n'aime pas chez nous. On a d'autres choses qui nous valorisent. C'est pas une raison de vous dénigrer comme ça et de vous faire du mal à vous-même de cette manière. Regardez-vous dans un miroir, notez sur une feuille tout simplement les choses que vous aimez chez vous et les choses que vous n'aimez pas chez vous. Et peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que il y a peut-être des choses que vous aimez chez vous, mais vous êtes tellement manipulé par la chose que vous n'aimez pas, que du coup vous vous dénigrez totalement. C'est pas bien. C'est aussi accepter les compliments des autres. Parce que les personnes qui n'ont pas confiance en elles ont tendance à ne pas croire les gens quand on leur dit « Eh, t'es charmante !» Non, ça faut pas croire, c'est les vieux dalleux. Pour eux, tout le monde il est beau, tout le monde il est... Les compliments de vos proches. Pourquoi eux? Parce que c'est eux qui n'auront pas peur de vous dire la vérité ou de vous mentir. Donc dès qu'ils vous disent un compliment, je pense que c'est vrai. À part si vous avez un entourage de merde. Je pense qu'on a tous eu un entourage de merde. Non mais acceptez les compliments des autres parce que vous vous voyez tellement d'une manière négative que dès que quelqu'un vous dit hey, j'aime bien, je te trouve jolie, je te trouve belle sur cette photo et compagnie, ben vous avez tendance à pas les croire et au final vous dénigrez encore plus. Alors que au final c'est vrai, nous d'un œil extérieur on ne vous voit pas de la même manière que vous voyez vous-même. Et là vous allez franchir une étape dans l'acceptation de soi et l'estime de soi. Pour celles qui ont perdu la confiance en elles par rapport à une rupture amoureuse, ce que je vous conseille d'abord, avant de vous mettre dans un état où vous vous dénigrez totalement, où vous dites ouais, en fait, je suis moche, en fait, c'est moi le problème, etc. Essayez de faire une liste sur les défauts de la personne avec qui vous étiez et vous allez vite vous rendre compte que peut-être cette personne n'était pas faite pour vous et donc le jugement que vous avez de vous-même est totalement faussé. Ensuite, comme je disais dans ma vidéo, on est tous différents. Apprendre à s'aimer d'abord, c'est apprendre à éviter de se comparer aux autres et à accepter nos différences et à se dire moi je suis pas comme elle est pas comme moi. Elle a ce que je voudrais avoir, mais peut-être que moi aussi, j'ai quelque chose que elle voudrait avoir, mais sauf que ça ne se voit pas. Personne ne peut dire moi j'ai confiance en moi, moi t'inquiète pas, nanana. On a tous des périodes où on n'a pas confiance en soi. Ça c'est clair. Ou c'est des périodes dans la vie où il nous arrive 1 milliard de choses. Vous savez, c'est genre des périodes où tout vous tombe dessus, genre paf, amour, paf, famille, paf, travail, paf, les cours et vous êtes là et vous pleurez toutes les 5 minutes. Ça arrive à tout le monde. Vous inquiétez pas, tout le monde genre. Comme je le disais, même Beyoncé, hein, elle a ses périodes. Évitez d'attendre trop des gens aussi, ça c'est super important. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent trop des gens, qui attendent trop que les gens leur disent des choses pour qu'elles se valorisent. Si vous n'aimez pas un truc chez vous qui peut être changé, essayez de le changer, tout simplement.
et de vous donner les moyens de changer les choses parce que vous êtes maître de vous-même comme je l'ai dit. Si jamais par exemple vous avez pris trop de poids, oh putain j'ai pris 5 kilos, je suis moche. Change, fais du sport, mange moins, fais quelque chose pour perdre ces 5 kilos qui t'obsèdent et qui font que tous tes jours sont gris, noirs, bleus. Après, il n'y a pas de recette magique pour avoir confiance en soi et pour apprendre à s'aimer. Ça c'est clair, vous allez tous avoir votre période où ça va être « Ouah putain, je suis trop dingue !» Une période où on va se sentir bien dans ses baskets. Et on va tous avoir des périodes où ça va aller moins aller bien. Mais tout ce que je vous dis c'est juste entourez-vous des bonnes personnes. Donc aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou pas en couple, que vous soyez en train de faire ham-ham, que vous soyez en dîner, ou alors que vous soyez toute seule sur votre PC démaquillée, que vous avez enlevé vos lentilles, que vous êtes avec votre paquet de chips en train de regarder ma vidéo et de faire tomber des chips sur votre clavier. Oui, je te vois. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Toutes les personnes en ce jour de Saint-Valentin, je vous transmets mon amour. Amour, 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 amour. Et si vous avez d'autres suggestions sur les sujets bien-être, et ben je suis à l'écoute et mettez-moi en commentaire. Et si vous voulez d'autres vidéos bien-être, et ben vous me mettez un pouce comme ça. Je vous fais des gros bisous.